Retour plateau, chers amis internautes, c'est le décryptage à présent. Je suis avec Carles Quitomain. Bonjour à vous, Carles. Bonjour Aneldo, bonjour à mon vis-à-vis Alessandre, bonjour à vous tous, chers amis téléspectateurs fidèles de Sport Plus. Alors, bonjour à vous également, Alessandre Vincent. Analdo, bonjour et bonjour aux amis internautes de Zai TV. Et bien sûr, les sujets du décryptage ce matin, c'est la 11e journée de la Ligue professionnelle de football du Bénin. Et bien sûr, après, le bilan du Bénin pour le championnat du monde de pétanque, championnat auquel le Bénin a participé il y a quelques jours. Déjà pour le compte de cette 11e journée, Alessandre Vincent, on a retrouvé à Plaroué sur cette terre le vice-champion en titre, le leader depuis pratiquement la deuxième journée de la poule A. On a retrouvé ce leader complètement au sol à la fin de sa rencontre face à Damissa Football Club. Match qui s'est soldé sur la défaite de Dadje, 2 buts à 0. Pour le club d'Aplahui, c'est bien sûr un choc. C'est un retour à la réalité où tout simplement c'est le sort du match. Peut-être l'adversaire a été meilleur. Je pense que c'est d'abord la grosse surprise de cette 11e journée et je vais plus me baser sur votre chute pour dire que c'est pratiquement le retour à la réalité pour le vice-champion du Bénin. Du côté d'Aplaroué, sincèrement, toute personne ne s'attendait à ce scénario et face au félin de Ndali et la formation de Damissa qui aujourd'hui, quand même, quand on prend les résultats avant le coup d'envoi, personne ne pouvait miser sur un tel résultat au coup de sifflet final. Malheureusement, les réalités du football nous ont montré autre. Je dis quand même que ce qui est projeté avant le coup d'envoi et la réalité sur le terrain ne sont pas les mêmes. Les hommes du président Francis Koto-Guyan ont fait un très bon déplacement, pour ne pas dire, ils ont fait une très belle opération du côté d'Aplaroué. Avec le coach Arafat Et Oro Agoro, Arafat quand même qui n'est plus qui à est avec présenter. ce club depuis déjà des années, depuis sa création. Et Arafat qui n'est plus à présenter au niveau du championnat béninois, c'est dit quand même que c'est quelqu'un qui maîtrise un peu le championnat et il sait quand même à quoi s'en tenir pour ce déplacement et ils ont réalisé de très bons résultats. D'ailleurs, la deuxième défaite de Dadier pour cette saison, puisque depuis la défaite de la première journée, c'est pratiquement 6 victoires d'affilée. Aujourd'hui, maintenant, on se retrouve avec 2 défaites, 6 victoires, 6 victoires, 2 défaites et 3 matchs et 3 matchs nuls au compteur du vice-champion. Je pense que c'est pas encore criard, pour ne pas dire, c'est pas aussi alarmant, mais ce qui s'est passé la dernière fois du côté d'Aplaroué, le coach Yaya Kone doit vraiment vite tenir le discours qu'il faut face à ses protégés parce que la prochaine journée, ça s'annonce aussi chaud. Et ça s'annonce aussi chaud également parce qu'en face, il y a le nouveau leader de la poule A qui s'appelle Dynamo Dahomey. Donc, une belle équipe dont on va reparler tout à l'heure. Une équipe qui évolue complètement à l'insu de tout le monde, mais qui facilement a pris la première place en profitant de cette défaite de l'AG Football Club. Même point et plus au goal différentiel, l'équipe de Dynamo Dahomey qui réalise des merveilles cette saison et ça passe pratiquement inaperçu, mais on va revenir sur cela. Mais Carles Quitomain, sur cette défaite de d'Adjer à la 11e journée. Non, mais je crois que la dernière fois que nous étions sur ce plateau, nous disions que c'était le moment pour Dadje de prouver. Parce qu'il était leader jusque-là, tout se passait très bien. Et nous avons déjà fait remarquer que c'est le moment de compter sur la profondeur du banc. Parce que c'est bon, l'équipe joue bien, tout va bien. Mais est-ce qu'ils ont suffisamment d'énergie pour aller au bout? Parce que quand les journées s'enchaînent, c'est pas pareil. C'est les équipes qui ont plus d'effectifs et qui peuvent faire tourner, qui tiennent vraiment la route. On avait commencé à avoir des petites craintes pour Dadje. Et voilà que ça se confirme, une défaite. Mais il faut remarquer que la confiance a commencé à être un peu de trop du côté de Dadje. Un peu trop de confiance. Et là, il fallait qu'un adversaire vienne quand même les ramener à la réalité. Et là, je crois qu'ils vont se remettre en cause et forcément, si mentalement le travail est fait, ils vont remonter facilement la pente parce qu'il fallait ça pour leur rappeler qu'ils ne peuvent pas faire cavalier seul
en tête. Et il faut remarquer aussi le bon travail de Dynamo d'Abomey. Bon, on n'en parle pas. Dynamo d'Abomey. Bon, On n'en parlait pas trop parce que c'était on- pas une équipe qui est comptée parmi les trois premiers toutes les fois. Donc, c'est une équipe qu'on puisque vous minimisait en un peu. parlez, on va amorcer directement ce Mais match c'est une de équipe qui a Dynamo quand même su d'Abomey, bien jouer. qui pour la 11e journée a réussi à faire tomber les hommes de la loterie nationale du Bénin, Loto Popo, à Un autre Abomey, prétendant au titre. un autre prétendant au titre par le score de 2-0. Dynamo d'Abomey qui est juste incroyable et comme je le disais, à l'insu de tout le Non, monde. mais la journée prochaine, je crois que ça va être comme une finale, hein, une finale de la première partie du championnat dans cette poule. Parce que c'est les deux équipes qui ont quand même les meilleurs résultats dans la poule qui vont s'affronter. Et l'une vient avec une défaite, donc a beaucoup plus à prouver. L'autre vient avec une victoire face à l'autre prétendant, l'autre ogre de ce groupe. Donc forcément, le mental confiance sera du côté du Dynamo qui va vouloir continuer sur cette progression. Et Dadje a tout à prouver dans cette rencontre. Dadje doit quand même chercher dans ce trip pour montrer que c'est quand même l'équipe qu'il faut respecter dans cette poule. L'équipe qu'il faut respecter, aujourd'hui, on retrouve déjà à la tête une équipe de Dynamo d'Abomey qui a 23 points, deuxième Dadje, 23 points également, plus 9 d'un côté et plus 8, ou si je ne me trompe, plus 8 et plus 7 de part et d'autre, ce qui les départage. On se retrouve avec une équipe de Dynamo qui passe à l'insu de tout le monde. On n'a pas forcément le regard sur cette équipe, mais cette équipe fait des performances aujourd'hui en première place de cette poule A et une équipe qui a fait tomber Loto Popo pour la 11e journée à Abomey. C'est un excellent résultat pour déjà le match qui s'annonce pour la prochaine journée. Effectivement, c'est quand même un très bon résultat pour la formation, le club royal d'Abomey, parce que il faut dire que quand on prend les statistiques, c'est quand même une équipe qui avance sans faire de grand bruit. Dynamo, c'est quand même en 11 journées, c'est aucune défaite. C'est 6 victoires, 5 matchs nuls. C'est dit quand même que c'est une équipe qui est très constante dans son évolution, et le coach Meda Agbedessin qui est venu aux cheveux de l'équipe pour cette saison, je pense qu'il est en train quand même de faire un bon travail, même s'il ne fait pas trop de bruit autour de ça. Et quand on prend les statistiques par rapport à la rentrante de la 11e journée face à la formation de Loto Popo, je pense que les statistiques même parlent déjà. Les statistiques plaident déjà pour la formation d'Abomey qui n'a fait que confirmer sur la pelouse la dernière fois en battant par 2-0 la formation de Grand Popo, qui, il faut le rappeler, est une formation qui est très en difficulté. Parce que depuis un bon moment, on revient toujours là-dessus par rapport à la prestation de Tina et de Loto Popo, et ça ne rassure pas de journée en journée. Je pense que le coach sénégalais doit vraiment revoir la copie. Qu'est-ce qui ne va pas? C'est vrai que il y a eu un changement pratiquement à près de 60-70% au niveau de l'effectif, où il est venu avec dans sa valise certains joueurs. Il a opéré des réformes au niveau de l'effectif, mais pour le moment, la mayonnaise, ça ne prend pas du tout. Et quand on sait que Loto Popo est un club qui joue quand même le rôle du tableau, c'est un club qui court derrière le titre depuis 3 saisons. Depuis l'arrivée de Coton. Merci, depuis l'arrivée de Coton, quand on sait que du côté de Grand Popo, on ne voit plus trop le titre. Les choses se compliquent, puisqu'il y a l'avènement maintenant des clubs qui étaient considérés comme des observateurs. Puisqu'Alexandre l'a évoqué, il faut que j'en parle. Oui. Moi, j'ai toujours dit que Coton prend pour référence Coton, Loto prend pour référence Coton, et il joue tout pour battre Coton. Maintenant, Coton n'est pas dans sa poule. C'est fini. On voit que dans leur mental, le fait de ne pas avoir à rivaliser avec Coton, donc si c'est chercher à sous-estimer les autres, je pense qu'ils sont à côté de la plaque. Depuis 3 saisons, je n'ai fait que cette analyse tous les jours. Je dis quand ils voient Coton, ils veulent jouer. Mais quand Coton n'est pas là, ils disent que tout est plié. Voilà, Coton n'est pas là, vous voyez un peu ce que ça donne cette saison. Donc, pour revenir sur la rencontre de la 12e journée où Dynamo d'Abomey va recevoir la formation de Aplahoué et Dadje, je pense que c'est une rencontre qui est très ouverte. Ça va être très discuté parce qu'en face, nous avons le premier et nous avons le vice-champion qui aujourd'hui est deuxième, mais qui garde la meilleure attaque du championnat. C'est pratiquement plus 15 au niveau du goal average pour la formation d'Aplahoué. C'est dit quand même que les deux équipes ont quand même des joueurs qui font trembler le filet.
des joueurs qui peuvent vraiment faire la décision à tout moment. Et quand on voit aussi le parcours, les statistiques, c'est vrai qu'Abomey n'a enregistré qu'une défaite contre 2 défaites pour Dynamo et pour la formation d'Aplaroué et d'Adier. C'est dit quand même que pour la 11e journée et la 12e journée du côté d'Abomey, nous allons vivre une très belle rencontre et on espère vraiment que les deux formations vont nous faire plaisir. Une très belle rencontre. Nous avons cette équipe qu'on connaissait comme l'un des plus gros champions du Bénin, les Buffles du Borgou, qui cette saison, malgré les moyens, peine un peu, est en difficulté depuis le début de la saison. Les victoires viennent, ça part en dents de scie, effectivement. Face à Rodio, il n'y avait pas eu de victoire pour cette 11e journée. Rodio a fait un match nul et vierge avec les Buffles du Borgou. Ce club aujourd'hui, on disait tantôt avant, c'est le moyen qui manquait, mais aujourd'hui les moyens sont là. Mais ça peine toujours à décoller. Ça peine à décoller vraiment, mais quand même il faut dire que cette saison, en fonction de l'objectif de chaque club, les clubs ont pris vraiment les dispositions. C'est un peu entre-temps où certains avaient plus de moyens pour recruter. Cette année, même si vous n'avez pas les moyens, il faut aller les chercher parce qu'on sait que soit vous restez dans le championnat d'élite de première division, soit vous vous retrouvez en deuxième ou carrément vous vous retrouvez pratiquement en troisième division et c'est difficile de remonter pour venir en première division. Donc, c'est dit que chaque match est considéré comme une finale pour l'ensemble des 36 clubs du championnat béninois et les Buffles depuis le début de la saison, on a vu quand même que les Buffles, c'est pas encore ça. C'est pas du tout ça, même si il n'y a pas trop de défaites, mais on engrange plus de matchs nuls du côté de Parakou. Et quand on n'arrive pas à engranger assez de points, c'est pas du tout bon pour remonter au classement. Pour le moment, malgré les moyens, parce qu'il y a une société sportive aujourd'hui qui est au chevet de la formation de Parakou, mais malgré ça, ça ne prend surtout pas. Rodio, quand même, c'est un club cette année qui a affiché ses ambitions, surtout quand le club est passé sous le contrôle de la société sportive CNSS Sport. Le club a affiché directement ses ambitions, même si pour le moment, ce n'est pas encore le fort comme on a l'habitude de voir avant. Le club arrive à faire les résultats, mais face à d'autres, on voit que ça, ils font tout possible pour pouvoir faire le résultat minimum, comme ils l'ont fait la dernière fois du côté de Parakou. Ils sont rentrés avec 1 point. Je pense que c'est mieux qu'une défaite quand on est en déplacement. Alors, également pour ce match des Buffles, non, mais je vais dire que Buffles est en difficulté. Et Rodio est en train de passer quand même une de ses meilleures saisons. Depuis 4 saisons, je n'ai pas vu Rodio. On peut dire que c'est la première saison de Rodio, nouvelle version. Oui, bon, elle est tout à fait différente de tout ce qu'on a vu pendant 3 ans. Donc, ce Rodio-là nous montre de très bonnes choses et nous espérons que ça va continuer parce qu'il faut que le championnat soit relevé. C'est tout ce qu'on demande, quel que soit celui qui sera champion, que le championnat soit relevé de façon à ce que ceux qui vont nous représenter sur la scène internationale soient au niveau des autres. C'est tout ce qu'on peut Effectivement. souhaiter. Les Buffles peinent, mais ça peut toujours revenir parce que nous savons que les Bobinés de Parakou, ce n'est pas des gens qui savent lâcher. Hein. C'est possible, ils ne sont pas très loin de la tête du classement. Pour les autres résultats de cette poule A, nous avons les Panthères de Djougou qui se sont imposés 1-0 face à Bani Gansé. Nous avons la Estakouné qui a eu la victoire également, 2-0 face à Espoir de Savalou. La Estonais également renoue avec la victoire face à Dynamo de Parakou, 2-0. Boa de Sinandé et Abeille Football Club ont fait un match nul d'1 partout. Beke l'a emporté en déplacement face à Dynamique Football Club et Real Sport et l'US Cavalier se sont séparés. Les deux clubs se sont séparés sur le score d'1 partout. Du côté de la poule B, on retrouve Aspac qui arrive quand même à tirer son épingle du jeu en déplacement face à l'AS Cotonou. Les Portugais se sont décidés à ne plus perdre. Les Portugais ont décidé. Il faut quand même dire qu'on a commencé par stabiliser un peu la situation du côté. Ça fait quand même, je crois, 3 matchs sans défaite aujourd'hui. Oui, effectivement. Après, il y a la victoire face à Étoile Filante, la victoire face à la jeunesse sportive de Ouida. Voilà. Et le nul face à Coton lors d'un match en retard, 2 buts partout.
4 matchs nuls, 4 matchs, 4 matchs sans défaite. sans défaite, 2 Effectivement. victoires, 2 matchs 2 nuls. matchs C'est nuls, quand là. même un bon résultat sur les 4 matchs. Oui, c'est un bon résultat face à ce qu'on a vu, les Portugais. C'est leur meilleur ratio. C'est leur meilleur. Ce qu'on a vu en début de saison, quand on prend les 4 dernières journées, je pense que Aspac a commencé par retrouver les couleurs. C'est bon, c'est ce qu'on demande. C'est Richard avec Bior Richard qui Bior. apporte le Pour le souffle. moment, on est en train de voir un peu le résultat est là. Pour le moment, on voit quand même la patte de Richard Bior, ce que c'est en train de produire. On espère maintenant que les Portugais vont vraiment progresser. Parce que se retrouver dans l'autre moitié, ils ne sont pas encore sortis totalement de l'auberge. Hein, parce que quand on prend le classement général, ils sont toujours dans la zone réservée à la deuxième division. Dire, voilà, ils sont toujours en deuxième donc, division. Quand on sait quand même que pour des clubs qui ont des moyens, avec une organisation comme celle de la formation de Aspac, je pense que ce n'est pas la place. Ce n'est pas du tout la place au classement. Ça. Donc, je dis, c'est déjà bien pour le moral. Maintenant que les joueurs puissent vraiment prendre le pli pour pouvoir tirer le club vers le haut. Prendre le pli pour tirer le club vers le haut, Carles Quitomain. Je viens vers vous avec ce match de Coton. Coton que la GSP a pu tenir. Normalement, c'est la GSP qui recevait Coton. Donc, on va dire Coton a tenu en échec la GSP, mais vu le statut de Coton, c'est la GSP qui a fait un exploit en tenant le champion en titre, Coton Football Club. La GSP a obtenu un résultat. Effectivement. Et Coton fait tout pour nous faire douter. On a toujours cru en Coton. Coton se relève toujours. Mais là, Coton, ils ont du mal. Hein. Les 2 nuls de la dernière journée, c'est pas beau du tout. Hein. Face à des clubs qui étaient très... Des clubs, normalement, qui ne sont pas du tout prisés dans ce championnat, qui ne jouent pas le haut du tableau. Et Coton se fait accrocher comme ça. Je pense que, on le dit chaque fois, hein, Victor Zunka doit revoir sa copie parce que ce n'est pas du tout ça les ambitions de ce club qui a été 3 fois champion quand même. Même si l'année passée, c'était à l'arracher parce que pour se retrouver dans la seconde partie du championnat pour décrocher le titre, ce n'était pas du tout évident. Ils étaient carrément dans les profondeurs. Une 14e place a été vue l'année passée, donc c'était compliqué. Je crois qu'aujourd'hui, cette saison, ils sont en train de nous montrer pratiquement les mêmes choses. Et ce n'est pas du tout de bon augure à mon sens. Je crois que le tout doit être doit revu. se reprendre. Le champion doit se reprendre. Le champion, ils jouent trop sur leur confiance. Hein. Ils se disent, on finit super champion. Mais là, c'est différent. Cette année, s'ils ne font pas ce qu'il faut, ils ne vont pas jouer en première division. Ça va être fatal pour eux. Moi, je les vois même ne pas franchir ce cap-là. Je les vois vraiment en difficulté. Parce que, vraiment? Oui, non, moi, je n'ai plus confiance en eux. Parce que depuis, quand on voit qu'ils peuvent se relever face à ces équipes, ils doivent engranger 3 points. Ils reviennent avec 1 point ou parfois avec des défaites. Donc là, le statut de Coton n'est pas du tout appréciable maintenant. S'ils continuent comme ça, c'est qu'ils vont encore chuter. Et dans cette poule-là, je crois que, on a parlé d'Aspac tout à l'heure, pour moi, il n'y a encore rien. Hein. Aspac, ça a toujours été comme ça toutes les saisons. Hein. À un moment, il nous montre de très belles choses. Après, il replonge. Mais là, il faudrait qu'il soit dans la constante, qu'il progresse véritablement pour éviter de retourner carrément dans les profondeurs du classement. Ils ont beaucoup à faire. Hein. Alessandre Vincent, Coton, qui se fait accrocher par la GSP. Effectivement, Coton qui, on dira peut-être qui, du côté, à défaut de prendre les 3 points du côté du stade Jean-Pierre Gascon, a simplement pris les 1 point. Dans ces conditions, il faut les 3 points sont impératifs. Non. Il faut rappeler pour que... faire sérieux, on va dire... Coton est passé à côté de quelque chose. Coton est passé à côté de son match. Non, je ne parlais même pas du match, mais pas au stade Jean-Pierre Gascon, sur le terrain de Jean-Pierre Gascon. Dites-vous simplement que on ne va pas parler de stade parce que Jean-Pierre Gascon n'est pas un stade. Non, je vous en prie. C'est un terrain, c'est un stade qui a été homologué. C'est homologué. Qui reçoit comme le terrain du campus. Un terrain qui reçoit des matchs. Un terrain qui reçoit des matchs, mais je n'appellerai pas ça stade. Bon. Pas le campus également. Non, le campus, c'est pas un stade quand même. Le campus, c'est le terrain du campus, on dit, parce que quand vous y allez, vous savez déjà la condition. J'ai eu la chance d'être sur la rencontre. On va également parler du terrain de Jean-Pierre Gascon. Bon, allons-y. Il faut quand même dire que il faut déjà du côté de Paubert, la GSP et Coton sont séparés dos à dos, 0-0.
Et quand on prend les résultats, on prend les statistiques de Coton, il faut dire que Coton vraiment a du mal cette saison à jouer la plupart des clubs. Coton a vraiment du mal. Les clubs se relèvent. Quand on jette un regard sur la précédente rencontre de Coton où Coton a été rattrapé au score par Aspark pratiquement dans les derniers instants du match où ils ont fait 2-2, on sent que ça encaisse plus. Et du côté de Pobel, la dernière fois, il y a eu un changement au niveau du dernier rempart. Hassan Sissé qui, il y a 2 journées face à Aima, avait commis une bourde qui a conduit au deuxième but et le but de la victoire pour Aima. On l'a vu, la journée qui a suivi, il était là, mais la dernière fois, c'est le deuxième gardien qu'on a mis. Mais pour le moment, ça ne prend pas au niveau de Coton. Mais quand on prend également le classement, on voit Coton qui se retrouve aujourd'hui à la 6e place, à 5 points du leader. C'est dit quand même que on peut encore rattraper les choses. Mais quand on prend le jeu, on sent cette année que Coton a vraiment du mal à jouer ses adversaires. Comparativement aux années passées, disons comparativement à 2 ans en arrière, parce que la saison passée, il y avait pratiquement, c'est le même visage. Pratiquement le même visage. C'est 2 ans en arrière, on a vu Coton qui impressionnait de journée les déplacements. Mais l'année dernière, comme cette année, je ne vois pas trop de changement au niveau de la formation de leader. On va encore échanger sur 2 matchs avant de passer au sujet à venir. Il y a l'ASVO qui a pris une belle victoire sur les étoiles filantes sur le score de 3-1. Je crois que vous étiez sur cette rencontre. Oui. Le dimanche du côté du terrain de campus. Je ne voulais pas... du côté la pelouse synthétique du campus d'Abomey-Calavi, où effectivement, Coton la formation de ASVO était en déplacement pour jouer la formation de Étoile Filante qui est en difficulté dans le classement, pour ne pas dire la lanterne rouge de la zone. On a quand même vu une rencontre où les hommes de Étoile Filante ont contrôlé la première partie de la rencontre, mais il a manqué quelqu'un pour créer l'étincelle, le déclic final. Ils ont eu pratiquement le contrôle. ASVO n'a réagi que pratiquement dans les 10 dernières minutes de la première partie. Mais en deuxième partie, la formation de la Vallée a pris totalement le contrôle de la rencontre. Nous avons vu des changements opérés par le coach. Et à l'arrivée, il y a eu un homme qui a fait trembler les filets à 3 reprises. Junior Olugbade de ASVO qui, par 3 fois, a amené le gardien Arnaud Diosso à aller chercher le ballon au fond de ses filets. Nous avons quand même vu une très belle rencontre qui permet à ASVO de pouvoir remonter un peu au classement. Et c'est déjà bien pour l'objectif parce que le président le président Boukove qui était sur la rencontre avait précisé au terme de la rencontre que l'objectif pour la formation de la Vallée, c'est de faire partie des 9, c'est de jouer le championnat d'élite de la saison prochaine. Donc, quand on attend vraiment voir ASVO confirmer pour la suite du championnat. Malheureusement, la formation de Étoile Filante continue toujours de sombrer. On espère vivement que le coach Inoussa Amani va vite vraiment mettre un terme à cette spirale négative qui quand même plonge l'équipe. Parce qu'à la lutte, l'équipe risque de se retrouver en troisième division. Est-ce que Étoile Filante est en train de sombrer? Il faut faire il faut voir les saisons passées. Et ils sont à leur niveau. Je crois qu'ils jouent à leur niveau. Ils ne se sont pas adaptés aux réalités de cette année. Ils passent à côté complètement. Parce que cette année, le challenge est différent. C'est vraiment différent. C'est pas comme les autres fois. Donc, et ils ont un statut. C'est comme la guerre. C'est pas du tout bon. C'est comme à la guerre. Une victoire, 3 matchs nuls. Et le reste, c'est que des défaites. Le reste, parce que c'est beaucoup. C'est pas que j'ai dit le reste, c'est que des défaites. Une seule victoire et 3 matchs nuls. C'est une équipe qui doit repenser complètement ce championnat s'il compte rester dans l'élite. Comme l'AS Cotonou, en balayant tout le staff technique. Ouais, non, mais c'est possible. Sinon, à cette allure-là, les cartes sont déjà cuites pour cette équipe. C'est vrai qu'on n'a encore rien vu, hein. Mais pour le moment, je crois que la dynamique n'est pas du tout bonne. On ne peut pas espérer beaucoup de choses. Pendant que ASVO joue de son mieux. Mais je trouve que les objectifs de ASVO ne sont pas du tout ambitieux. Parce que quand votre objectif, c'est d'être dans les 9 premiers seulement, vous pouvez finir 10e, vous pouvez finir 11e. Il faut viser le haut du tableau
pour espérer être dans les 9 premiers. Oui, c'est Tous ceux qui visent les 9 premiers, là, Oui. c'est pas évident du tout. Il faut viser très haut. Non, mais c'est ça. Non, Que les l'objectif, c'est de finir c'est de jouer le championnat professionnel la saison prochaine. C'est tout. C'est pas ambitieux. Si ce n'est que ça, on peut le rater de peu. C'est ça ce que je suis en train de dire, en fait. Il faut viser, être à un bon niveau pour se garantir de jouer quand même, d'être parmi les 9. Mais si l'objectif, c'est juste d'être parmi les 9, là, je crois que ce n'est pas de bonne On va augure. rester avec vous, Carles Kitomen, pour évoquer la victoire des Dragons de l'OM face à l'AS Police. Une victoire sur le score de 3-1. Les Dragons qui impressionnent. Vous savez que c'est un club qui me fait quand même vibrer, moi, les Dragons de l'OM, parce que je suis nostalgique du passé de ce club. Pour qui j'ai toujours de bonnes pensées pour ce club et je crois que, ce qui s'est passé le dimanche, on a parlé des Dragons récemment ici et vous avez vu depuis le début de la saison, c'est un club qui dans cette poule-là se comporte très bien, excellemment même, depuis le début. Il joue à peu près le même rôle que l'Adjet dans l'autre poule et si les Dragons ont pu encore faire ce score, je crois qu'il faut saluer ça, et souhaiter que les adversaires puissent aussi se mettre à niveau pour que ça puisse être beaucoup plus disputé. Parce que si on laisse les Dragons continuer comme ça, je crois qu'au bout du rouleau, les Dragons pourront être africains. Alors, Alessandre Vincent, les Dragons de l'OM qui arrivent à décrocher une victoire de plus, un déplacement en plus face à cette formation des policiers, 3-1. Oui, 3-1 et une très belle opération parce que ça permet aux Oranges et Noirs de retrouver encore le fauteuil de leader au niveau de la poule. Et là, c'est quand même une très belle opération. Quand on prend l'ensemble de la rencontre, on a vu qu'ils ont su marquer au bon moment. Et c'est ce qu'on demande aux équipes. Dès l'entame de la rencontre, à la 2e minute, ils avaient déjà trouvé le chemin des filets. Ils sont revenus à la pratiquement 32e et 35e. Ils ont marqué le 2e avant de finir la mission en toute fin de rencontre. C'est dit quand même que c'est une équipe qui a su vraiment, contrôler ses moments forts dans la rencontre. Et ça a vraiment été en défaveur des flics, la AS Police qui n'a pas pu faire grande chose. Les protégés du coach du côté de AS Police doivent vraiment revoir la copie parce que là, c'est pas du tout bon quand on prend le classement. Mais c'est une très belle opération pour les Oranges et Noirs parce que Dragon, comme on l'a vu la saison passée, cette saison aussi, Dragon est en train d'impressionner. Dragon et moi, je vais reste perplexe, j'attends non, c'est là où je sais, c'est un peu ma chute ça, c'est ma chute. Merci beaucoup. Moi, ce que je voulais même souhaiter à cette équipe cette saison, c'est qu'elle puisse avoir cette constance sur toute la saison et qu'elle ne nous amène pas au schéma de la saison passée. Effectivement. Alors, pour nombre des rencontres de cette poule B, nous avons Aziza qui s'est incliné face à la formation de Mathias Deguenon de l'AS Soubimap. Également, le match entre Aïma et Requin ne s'est pas disputé. Sûrement des soucis logistiques. Je ne sais pas si vous avez des informations. Bon, il faut dire que la rencontre va être jouée. Autant pour moi, la Ligue a sorti un communiqué, ça a été reprogrammé. Je m'excuse si je ne donne pas la précision par rapport à la date, mais selon le communiqué que j'ai vu hier, la rencontre a été reprogrammée. Il faut dire que le samedi 7 décembre dernier, où Aïma devait recevoir la formation des requins de l'Atlantique, il s'est fait que les requins, certes, ont effectué le déplacement, mais sont arrivés au terrain un peu en retard. Mais il faut noter aussi qu'ils étaient à la réunion technique à la veille. Donc, le jour où ils devaient normalement être là, ils sont venus en retard. Il y a eu des soucis en cours de route. C'est quand même des faits qui peuvent arriver. C'est des choses qui peuvent arriver. Et si la Ligue arrive à reprogrammer la rencontre, c'est dit quand même que les responsables au niveau des requins de l'Atlantique ont peut-être fourni les arguments appropriés, nécessaires, qui ont amené. Est-ce que ce n'est pas autrement, on connaît les règlements, on connaît le règlement. Est-ce que ce n'est pas une décision pour alléger un peu, pour favoriser peut-être les requins de la Non, je ne pense pas. Quand on connaît cette équipe, vu ce qui s'est passé au niveau de Parakou la saison passée, où l'équipe a eu du mal à rentrer, quand nous prenons... Non, l'équipe n'a pas eu du mal. Je pense que c'est un événement très malheureux que la presse a décrié. Je pense que les dirigeants même ça. Quand nous prenons cette saison où l'équipe repose sur pratiquement un seul homme qui aujourd'hui a des soucis judiciaires, qui n'est pas là. On a vu que l'équipe a commencé à avoir
un peu je ne sais pas dans quelles circonstances Oui. l'équipe est allée au Euh, niveau de Paubert, mais je me dis que peut-être les Requins de l'Atlantique ont quitté Cotonou le jour du match pour aller disputer Bon, cette que ce soit le rencontre. jour, même si vous avez match à Paubert, vous C'est quittez pas loin. Cotonou, c'est à côté. Moi, je me dis, Voilà ce qui se non, pose en fait, comme je me problème dis, quand nous le avons fait des que clubs qui se déplacent le l'équipe jour de arrive match à pour Paubert, aller jouer dans c'est une pas autre que ville. l'équipe n'est pas arrivée sur le match, hein. L'équipe est arrivée à Paubert. En Ils sont retard. arrivés en retard. Mais c'est tout, c'est ce qu'on dit. Ils Ils sont- auraient pu ils sont- venir la veille. pour être Oui, sûr ils d'aller sont au terrain, venus même en à pied retard. sur le Ils foot. peuvent bel et bien être dans Paubert et puis peut-être ils sont confrontés à une situation, nous ne le savons pas. C'est en cela, moi, je dénonce, c'est ce que je n'apprécie pas trop au niveau de la gestion de l'équipe parce que je pense que pour un club professionnel, il doit avoir une équipe de communication et avec tout ce qui est passé, les Requins doivent être en mesure de produire un communiqué pour situer tout le monde. Une manière de mettre un même si ce thème, n'est pas le ça. cas, je pense que je ne pense pas que l'équipe s'est déplacée la veille. Tout Parce compte que fait. si l'équipe se déplaçait la veille, selon un peu le règlement, selon la manière dont cela se passe, je pense que quand l'équipe se déplace, l'équipe est dans la ville, l'équipe est un peu sous la responsabilité Il y a eu de quelque chose l'équipe qui qui s'est C'est quelqu'un passé. qui reçoit. l'accueille. Donc, Il y a quelque chose qui s'est passé. il y a un peu, je pense que AEMA devrait favoriser les choses pour que l'équipe des Requins de l'Atlantique soit au stade, pour que tout se joue. Mais si les Requins ne sont pas là, la veille, pour que AEMA puisse les aider, peut-être, Bon, ça peut tout amener à compte cette fait, il y a quelque situation. chose qui s'est passé. La Ligue, en prenant cette décision de reprogrammer le match, je pense que c'est parce que la Ligue a eu en sa possession Des preuves valables. Les responsables des Requins ont sûrement produit des preuves valables qui justifient le fait que l'équipe soit arrivée au stade en retard. Nous, on n'a pas tous les éléments pour apprécier ce qui s'est passé, mais néanmoins, c'est la décision qui est sur la table. Ok, mais que ça fait un peu des pour- Non, c'est normal Pour que les- dans un pour championnat les autres, professionnel, pour- on attend de voir. Pour les autres résultats de cette poule, nous avons la JSO qui s'est imposée 2-0 face à Djidja. Sitatunga aussi a eu une victoire. Enfin, 1-0 face à la Jacques. Nous avons eu Avrancourt Omnisport qui s'est incliné face à la formation de l'USS Kraké. Et bien sûr, Asbourg qui a battu les Étoiles Filantes 3-1. Et la GSP et Coton qui ont fait un résultat nul et vierge. Chers amis internautes, on passe à présent au second sujet, c'est-à-dire le bilan des guépards et des Amazones au niveau du pétanque après le championnat de la pétanque, pardon, après le championnat du monde de pétanque. Le Bénin rentre assez tôt. Disqualifié ou je vais dire ayant perdu les quarts de finale. Pas disqualifié, éliminé, pardon. Ayant perdu les quarts de finale, le Bénin déjà qui ne confirme pas les pronostics, Alessandro. Bon, confirme les pronostics, je ne pense pas trop. Je ne pense pas trop parce que quand on prend un peu le parcours des Béninois et du côté de Dijon pour la Coupe du Monde la Coupe du Monde de pétanque et en triplette, je pense que les Béninois n'ont pas trop déçu. La déception pour moi vient plus du côté de la compétition de tir de précision où le capitaine de l'équipe nationale, Marcel Biot, n'a pas pu passer le premier tour et il a été éliminé à l'étape des repêchages, contrairement à ce qu'il nous a montré à Cotonou il y a pratiquement 2 ans lors du 50e championnat du monde de pétanque que le Bénin avait accueilli du côté de la place de l'Amazone où il est passé pratiquement directement au premier tour. Cette fois-ci du côté de Dijon, il n'a pas pu vraiment tirer son épingle du jeu. Il a été éliminé au niveau de tir de précision. Mais quand on prend l'équipe, la triplette béninoise qui c'est, comment on appelle, dans la compétition même, je pense que les Béninois ils sont bien comportés en pratiquement sur toute la ligne. Ils ont bien fait en 8 matchs. Les Béninois ont engrangé 6 victoires. 6 victoires. Ils ont engrangé 6 victoires. Certes, ils ont raté leur entrée en compétition en perdant d'entrée face à la Belgique, mais par la suite, ils ont aligné rien que des victoires jusqu'à l'étape des quarts de finale où ils ont été éliminés par le champion. Et l'élimination du côté des quarts de finale, ça a été joué sur un seul point. Pratiquement un seul, exactement, c'est ce que je voulais dire. 11 à 12. 11 à 12, c'est dit quand même que les guépards n'ont pas du tout été ridicules.
en 2023 à Ils n'ont pas Cotonou. bénéficié du tirage au sort, c'est tout. Ils seraient Bon, tombés sur notre et adversaire un autre qui serait allé adversaire. Et beaucoup plus loin. quand vous prenez un peu leur parcours, c'est quand même une victoire face à la Nouvelle-Zélande, face au Sénégal, face au Burkina Faso, Face à l'Espagne. face à l'Allemagne, face également à l'Espagne, la également. Turquie. Face à la Turquie, face à l'Espagne. Et c'est le champion en titre de cette année, les Italiens qui sont venus pour pouvoir, qui l'ont emporté lors de quart de finale. Quand je prends ces statistiques, je pense que les Béninois n'ont pas du tout été ridicules. Il faut rappeler également que du côté de cette formation de l'Italie qui a éliminé le Bénin, on retrouve une partie de leur équipe doublette qui est champion du monde. C'est-à-dire quand même que c'est des gens qui sont bien aguerris qu'on a du côté de l'Italie. Les Béninois ont perdu en quart de finale par un but d'écart. Je pense que un point d'écart. Et quand c'est que du côté de Cotonou en doublette, on avait fini, et comment on appelle, on a fini à la huitième, on a été éliminé en huitième de finale. Ça a monté d'un cran. Mais quand on prend les résultats, je pense que les Guépards n'ont pas du tout été ridicules. Ils ont fait ce qu'ils peuvent de par leur niveau. Ils ont montré que depuis quelques années, le Bénin, c'est quand même un pays sur lequel il faut compter désormais avec la pétanque. Et du côté de Dijon, ils l'ont encore prouvé à nouveau. Je pense que c'est quand même très bien ce parcours, même s'ils ne sont pas revenus avec ce que tout le monde attendait. Le trophée. Parce que 2 ans en arrière, à Cotonou, on a été en doublette, puisque de l'autre côté, c'est en triplette. Oui. La compétition de Dijon, c'est en triplette. À Cotonou, en doublette, on a terminé vice-champion du monde en doublette. Et chez les hommes, et champion du monde en Miss avec Marcel Betaglé et Laima Sambo. Donc, le Bénin est toujours quand même au devant de la scène. Le Bénin fort en doublette, mixte comme chez les hommes, ainsi que chez les dames. Mais en triplette, le travail reste à faire. Non, mais en fait, moi, je veux dire que ça fait de nombreuses années que moi, je suis la pétanque béninoise. Je sais que les Béninois n'ont jamais été ridicules. Depuis leur première participation à la Coupe du Monde, ils sont toujours revenus honorés. Soit ils sont finalistes ou ils reviennent avec un trophée. On a vu les Ligali, la Tedjou qui ont fait des choses. On a vu Marcel. On a vu beaucoup de gens. On a vu même les Thierry Baba On a vu Thierry Baba Beto. Qui est aujourd'hui l'entraîneur national. Ça veut dire quand même qu'on a de la ressource. Et tout ce qu'il faut, c'est de vulgariser un peu plus cette discipline pour dénicher d'autres talents. Parce que vous savez, c'est une discipline qui ne nécessite pas autant de moyens que le football. On peut créer des clubs partout. Et c'est un sport d'entretien, un sport qui ne nécessite pas beaucoup d'efforts physiques comme les autres. Ce n'est pas un sport de contact. Donc, je crois que ça ferait du bien. Vous voyez, quand vous voyez les équipes européennes, vous voyez des gens qui sont sexagénaires dans les équipes, hein? Des gens qui ont 70 ans, même qui continuent de jouer au haut niveau. Donc, je crois que si nous mettons la bonne dynamique en place, même ceux qui ont de l'âge peuvent encore beaucoup nous apporter. Nous avons ça se jouait dans les rues. Aujourd'hui, maintenant, nous avons Marcel Biot et Marcel Betaglé qui sont du côté de la France. Oui, donc, je pense que merci à vous. Il faut vulgariser la pétanque et je crois qu'on pourra décrocher le trophée. Merci à vous également, Alessandre Benson. Merci, Carles Kitome. Mais on va rapidement... Pour 10 minutes, pour 10 secondes, le Bénin qui est sur le toit de l'Afrique au niveau du basketball, 3 contre 3. Le Bénin aujourd'hui qui est quasiment leader de l'Afrique. Ce que vous en pensez? Non, je pense que ce n'est rien d'autre que le résultat du bon travail qui est en cours. Il concerne le 3 contre 3 au niveau du Bénin. Le Bénin est présent sur la plupart des challenges en 3 contre 3. Que la dernière fois en Moldavie, ils étaient du côté de Kampala, les hommes comme chez les dames. C'est-à-dire que le Bénin est présent et joue. Et quand vous participez aux compétitions et vous produisez de très bons résultats, ça améliore votre ranking. Aujourd'hui, nous sommes sur le toit de l'Afrique. Je pense qu'on doit saluer le travail qui se fait du côté de la Fédération béninoise de basketball et vivement que ça puisse vraiment continuer. Je crois qu'il faut vraiment saluer ce qui est fait parce que le basketball, c'est un sport quand même qui nécessite une grande taille. Les Béninois ne sont pas des plus grands, mais en 3 contre 3, ils font des merveilles. Ils sont mieux classés que les nations qu'on craint en Afrique, hein, les grandes nations. Donc, je crois qu'il faut saluer tout ce qui est fait et maintenir la dynamique pour rester au sommet et ne pas descendre. Merci à vous, Carles Kitome. Merci encore à nouveau, Alessandre Benson. Chers amis internautes, on a besoin des installations. D'installations comme une Africa qui est en train d'être
rénové. Que tu me Vous fais y mal au tenez. cœur, j'y tiens, j'y tiens. Non, mais C'est en train d'être rénové. Le Il y a monde beaucoup, évolue, il y a faut beaucoup dynamiser les d'infrastructures choses, Beaucoup, qui- beaucoup d'infrastructures qui et sont que en les train gens d'être s'investissent construites. dedans. Prions que ce qui est en Nous avons cours, vu on finisse à toi, ça. le programme d'action voté même déjà à l'Assemblée nationale du ministre des Sports pour 2025. Et je pense qu'il y a beaucoup de choses qui est en train d'être construites pour le basketball et également d'autres disciplines. Chers amis internautes, merci d'être restés des nôtres. Merci pour avoir suivi tout ceci. Nous nous retrouvons la semaine prochaine pour d'autres informations et d'autres actualités. Portez-vous bien.